De David et de Jonathan. Cette alliance est allée même toucher à Mephibosheth, qui était perdu de vie. Même les conditions négatives de Mephibosheth ne pouvaient pas empêcher à cette alliance de vivre sa concrétisation. Amen. Il y a les alliances de la collaboration pour ceux qui font les entreprises, ceux qui veulent collaborer. Retenez bien, nous sommes comme des constellations, nous sommes comme des étoiles. Et toutes les étoiles ne se mettent pas au même endroit. Les étoiles qui se regroupent dans leur camp, on les appelle les constellations. Ça veut dire que chaque personne doit se connaître les gens de sa constellation pour faire alliance. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai où tu vas. Amen. Amen, amen. Amen. Dis-moi qui est ton mentor, je te donnerai ton sort. Dis-moi qui t'a imposé les mains, je te dirai aussi qu'est-ce que tu deviendras. Ça veut dire que les alliances existent. Et il faut aller plus loin. Je voudrais que vous lisiez ce passage. Dieu avait fait l'alliance au jour et à la nuit. Lisez-moi Jérémie 33, 25. Je voudrais que vous soyez un peu rapide, s'il vous plaît. L'autre peut me prendre Jérémie 33, 20. Avant que j'entre dans certains détails. Jérémie 33, 20. L'autre prendra Jérémie 25 et 33, 25. Jérémie 33, 20, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. Vous comprenez? Il y a l'alliance les jours, il y a même l'alliance. Merci de nous jusque là c'est bon. Il y a l'alliance du jour et l'alliance de la nuit. Quand il y a l'alliance de la nuit, il y a les règles de la nuit. Quand il y a l'alliance du jour, il y a les règles du jour. C'est pourquoi Dieu a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Pour toi, le matin commence à 6 heures, mais le matin commence après minuit. Et quand on dit 1 heure, c'est 1 heure du matin, c'est déjà le matin. Lorsqu'il fait jour, une étoile ne peut jamais briller. Si on appelle Christ l'étoile brillante du matin, parce que le matin, ce n'est pas seulement le jour. Après 1 heure du matin, une étoile peut briller. Et vous devez savoir que celui qui n'a jamais vaincu la nuit ne vaincra jamais le jour. Telles sont les conditions des alliances. L'évangile n'est pas pour les petits-enfants. Et nous devons comprendre les choses de Dieu comme la sorcellerie, plus que ça même. Et Dieu a fait les nuits et les jours. Vous savez pourquoi la plupart des prières efficaces marchent à minuit? Minuit est la porte du temps. C'est à minuit que lundi laisse la place à mardi. C'est à minuit que la première semaine laisse la place aux deuxième semaine. C'est à minuit que janvier laissera la place au février. C'est à minuit qu'une année laisse la place à une autre année. C'est à minuit qu'une décennie laisse la place à une autre décennie. C'est à minuit qu'un siècle laissera la place à un autre siècle. C'est à minuit qu'un millénaire. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Je suis venu vous parler des alliances et comment briser les mauvaises alliances. Les choses de Dieu, il faut les comprendre en esprit. Parce que ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible. Ce qui se voit a été créé par ce qui ne se voit pas. Alors ce qui ne se voit pas est plus puissant que ce qui se voit. Même quand vous prenez l'arme, ce n'est pas la pratique extérieure qui fait la force de l'arme, mais ce sont les racinements que vous ne voyez pas. Ce qui apparaît de toi doit être petit par rapport à ce que tu caches. Tu peux libérer des connaissances, mais que ta profondeur soit plus que ça. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et dans la vie, vous allez voir, Job a dit, j'avais dans ma vie des nuits stériles. Ça veut dire qu'il y a aussi des nuits fécondes. Qui veut dire nuits stériles? La Bible dit, fais gaffe car tu ne sais pas ce qu'un jour pourra enfanter. Donc le jour enfante. Pour que le jour enfante, le jour tombe enceinte de la nuit. C'est la nuit. Il y avait des nuits stériles et aussi des nuits fécondes. C'est pourquoi la plupart des grands événements de la Bible se sont passés la nuit. La sortie en Égypte, les renforcements de l'hôtel de Bâle par Généon, la plupart des choses sont faites la nuit. Et manger la pâte, la nuit au Pascal, on le faisait la nuit. Et même dans les constructions, vous allez voir, des grandes parties lorsqu'on fait un pont, ou on construit des meubles, on le fait souvent la nuit. Chaque nuit n'est pas ténèbres. Il y a des nuits ténèbres.
Il y a des nuits qui sont nuits, mais fécondes. La plupart des nouvelles viennent souvent les matins. Même le gouvernement, on arrête toute la nuit, c'est le matin qu'on programme. Et vous allez voir des grandes informations viennent les matins. Même si quelqu'un est malade, il a une repose la question, il défaut de malade. C'est souvent les matins. Parce que c'est le travail de la nuit. Dites amen, je parle. Amen, amen. Et retenez que Dieu a fait l'alliance la nuit. Il a fait l'alliance les jours. Mais une chose, Esaïe 28, 15 à 17 nous présente les alliances des morts. Il y a des gens qui ont fait des alliances avec la mort. Il y a des celles qui ont fait des alliances avec les séjours des morts. Et qui met Esaïe 28, 15 à 17. Retenez ça très bien. Et dans cette alliance-là, nous allons maintenant commencer à comprendre où sont les mauvaises alliances. Dans les mauvaises alliances, je ne sais pas. Qui t'a introduit une mauvaise alliance? Le Seigneur Dieu connaissait bien son peuple. Il disait, quand vous êtes dans une ville, il ne faut pas faire des alliances avec ces gens. Il faut connaître qui est qui avant de faire l'alliance. On se méfie tout de l'étranger parce qu'on ne sait pas qui il est. On peut le recevoir, mais sans pour autant faire une alliance. L'alliance est pour la vie. L'alliance peut te détruire, l'alliance peut t'aider. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas fait l'alliance. Mais ceux qui ont fait l'alliance ont engagé ces gens. Il y a des alliances qui ont été faites avec nos parents. Ils ont fait des alliances avec des totems du village. Il y a des gens qui ont donné des noms liés aux alliances. Dans les alliances, on donne même les noms. On peut dire que tous ceux qui portent le nom de Lumbu sont ça. Parce que comme nous sommes ici, chaque personne a une identité dans son sang. Et chaque sang a un nom. Et chaque sang a une mission. Comme tu es là, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a délivré le monde par son sang. La délivrance du sang, c'est la délivrance la plus forte. C'est pas qu'aujourd'hui, on a une maladie siècle qui touche le sang, qui est difficile à traiter, c'est celle-ci là. Là où il y a des alliances de sang, ce sont des pactes graves et énormes. Mais les alliances ont pour objectif. Il y a des alliances qui ont des objectifs de détruire. Il y a des alliances qui ont des objectifs de tuer. Et lorsqu'on fait une alliance, il y a des choses qu'on devait rendre dans cette alliance. Et suivez-moi maintenant très bien. À supposer que tes pères ont utilisé la magie noire de votre tribu. Et maintenant, à chaque mois, ils rendaient des vœux qu'ils avaient faits à ces esprits. Maintenant, ils vous laissent les maisons, le pouvoir et tout. Mais vous ne savez pas qu'en héritant ça, ça c'est les jours que vous avez hérité, les biens matériels. Mais la nuit, il y a une dimension spirituelle que vous avez hérité. Ces esprits vous regardent. Ils attendent que vous leur donnez leur part. Quand vous n'avez pas été initié, vous n'allez rien faire. Ils vont se retourner contre vous, commencer à vous détruire. Vous allez voir, c'était le peu de la famille. Ils n'ont pas fait de longues études. Ils ont plié. Des grands potes. On ignorait qu'est-ce qui faisait leur force. On a vu des femmes qu'on a chantées, des chéris Bondoé, toutes sortes de personnes. Ils ont fait des alliances avec le monde. Des fois, ça pèse aujourd'hui sur leurs enfants. Parce qu'ils ont laissé des choses que les enfants gardent. Je vais vous dire maintenant une chose. Le Christ a vu un jeune homme riche. Il lui a posé la question. Le jeune homme riche a posé la question à Jésus. Quel dois-je faire pour hériter le salut? Jésus lui dira, observe la loi. Le jeune homme dit, j'observe la loi. Déjà. Mais malgré la loi qu'il était observé, il sentait une insuffisance. Maintenant, Jésus lui dit, va vendre toutes tes richesses et apporte, sacrifie de l'argent et c'est comme ça qu'il sera sauvé. Le jeune homme est parti triste parce qu'il devait défendre sa richesse. Maintenant, je vais vous dire une chose. Donc, l'obstacle de ce jeune homme était de sa richesse. Je vais vous dire maintenant une chose. En Israël, on ne peut pas être riche en état jeune. Si on est riche en état jeune, c'est qu'on est héritier. Ce jeune homme était un héritier. Il avait hérité la richesse d'un papa qu'il avait eu dans des moyens bizarres. Et maintenant, Jésus voulait la délivrance de cet homme pour qu'il puisse avoir ses propres richesses à lui.
Mais lui était attaché à ça. Des fois, vos parents vous donnent une maison avant de tomber. Cette maison vous donne la paix, ça vous donne des conflits à vie. Vous êtes au nombre de temps dans la famille, on vous laisse une maison. Mais les parents vous ont laissé une maison bien un conflit. Il y a des héritages comme ça. Et il y a des moyens. Peut-être l'homme qui a acquis ces choses, il a acquis au moins du sang. Et il a pris ces choses car le sang a une puissance de revendication et de réclamation. Et maintenant, toi, tu veux hériter. Tu prends les biens, vous allez remarquer après la mort du vieux, les enfants commencent à mourir l'un après l'autre. Les mauvais héritages existent dans ce sens-là. Il y a des maisons là où les gens habitent. Vous n'allez pas comprendre. Famille riche. Mais cette maison leur apporte des problèmes et des problèmes et des problèmes. J'ai dit à mon père, les jours où tu partais ton héritage, il faut m'oublier. Donne ça à mes frères. Ma mère, ma part, vendez toutes tes maisons, ne pense pas. Parce que je connais beaucoup et je sais ce qui s'est passé. La Bible n'a pas dit qu'afin que mon père nous ferons des exploits. La Bible n'a pas dit qu'avec mon oncle nous ferons des exploits. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a des gens qui comptent sur leurs parents. Mais tu ne sais pas que nos parents ne connaissaient pas trop Dieu à cette époque. Des fois, ta maman t'a laissé un bijou. Ou ce bijou est devenu comme une autre. Mais tu ne sais pas à quel point il a pris ça. Les mauvais héritages. Il y a beaucoup de gens qui ont hérité des choses visibles et des choses invisibles. On peut hériter des esprits. Voilà ce que je veux vous dire. Il y a des gens qui est dans un bureau, il est directeur dans une entreprise, c'est le jour où il est directeur. Mais la nuit, il y a un autre directeur. Et qu'est-ce que les gens lui disent? On lui fait remarquer des choses en lui disant, tu vois les postes que tu occupes, tous ceux qui occupaient ces postes ont acheté des grands camions, des maisons, et toi là, on ne comprend pas. Tu occupes ces postes, c'est comme s'il n'y a rien. Il y a même des celles-là qui sont dans un mariage, le jour, c'est toi qui es la femme du monsieur, mais la nuit, il y a une autre femme. Brisons les mauvaises alliances. Brisons les mauvaises alliances. Qui t'a connecté avec qui? Basser et Moussouba d'abord bien. À côté du bal, il y a ma qui sont aussi là. Et comment tu vas dire qu'on sait que tout le monde trouve les bonheurs, mais moi je trouve les malheurs. Il y a cette alliance. Pour la bima d'alliance, il faut piquer. Maman, c'est pour ça qu'on a un caboné de l'équation. Tout le monde pour alliance, c'est tisser. Il y a des alliances qui deviennent comme une surcharge dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Et ta vie est bloquée par ces alliances. Pourquoi? Quand une alliance devient dangereuse, l'autre dans une alliance t'a promis, t'a fait un vœu et que tu n'as pas honoré ses vœux. Je ferai ça, je vais te dire une chose maintenant parmi les mauvaises alliances. Tu es venu ici en Europe parce qu'on a vendu la parcelle familiale. Pour tout nos gens, il y a pas. Il faut refuser de telles Europes. Afin que tu aies la paix, il faut rembourser cette maison. Il y a des gens comme ça. Quand tu es dans une alliance comme ça, il faut restituer les choses. Chez les Nigériens, ils envoient les filles en Europe, ils découpent leurs sous-cheveux, ils coupent les cheveux sous les selles, et ils prennent ça, ils gardent. Ils disent à la fille, va faire la prostitution, c'est à celle tu vas te donner 40 000 $, et tu m'enverras cet argent. Il y a des choses quand on rentre facilement, mais pour sortir, il faut sortir plus vivant. Certaines alliances ont des conditions. Quand on a oui. Il y a des hommes comme ça, je connais un garçon à Luanda. Bah, si toi pas là, Koufaka. Mais le maudit soit celui qui bâtira Jéricho. Aujourd'hui, on va bâtir Jéricho contre l'alliance négative. Bah, si Moussou Bassa, donc, bah, moi, bête là, et pour le Namboula. Moi, c'était quoi la carte?
bilakeli